On décrypte aujourd'hui la CAN 2023 du début à la fin, mais surtout comment est-ce que les femmes d'ici ont vécu cette CAN mémorable. Nous sommes 4 et on va fêter ces 3 étoiles. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden, l'émission qui vous a manqué, nous en sommes sûrs, et l'émission qui est de retour après un mois de pause parce qu'on devait laisser la place aux footballeurs, aux professionnels du foot, on devait laisser la place aux passionnés du foot pour vous entretenir tout au long de cette CAN sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Mais ça reste toujours l'émission en question, l'émission qui soulève les cœurs, l'émission qui dépose les cœurs. S'ils n'ont pas soulevé, ils vont déposer. L'émission qui rassemble, l'émission qui guérit et l'émission sans laquelle vous ne pouvez tout simplement pas vivre. L'émission des debout. Voilà, l'émission des debout. Yacina, ça va? Très bien, très heureuse de me retrouver parmi vous. Vous m'avez manqué pendant ces un mois. J'avoue que le fait d'avoir repris depuis lundi, je me sens encore plus heureuse. Et puis au quotidien, il y a beaucoup plus de joie, beaucoup plus de paix. Et puis il y a cette assurance quand tu sors, de savoir que tu reviens du studio des femmes d'ici. Et quand je vous regarde, vous m'inspirez dans les jolis modèles de robes, de coiffure, de beauté. Ça te donne envie de continuer à t'entretenir. C'est ça, c'est important. L'émission là t'apporte un plus. Forcément. Même les lunettes d'oreille, même tu es même l'autre jour. Forcément. Et toi, la DJ, comment tu vas, ma chérie? Je vais très, très bien. Je suis une DJ championne d'Afrique, une DJ étoilée. Donc, franchement, être ivoirien, c'est la nationalité en vogue. Maintenant, quand on me dit bonjour, je dis bonjour, je suis ivoirienne et toi? Yes, c'est ça. C'est ça, en fait, c'est ça. Et toi, Aurélie? Alors, moi, je me remets encore difficilement de mes émotions de cette victoire. Comme vous pouvez le constater, ma voix est encore en train de revenir tout doucement. Ma conjonctivite aussi est en train de disparaître, mais je préfère rester toute belle comme ça pour vous, les filles. Très heureuse de revenir, comme vous le savez. Et puis surtout que nous sommes, comme DJ l'a dit, 3 étoilés. 3 étoiles. Donc oui, n'est-ce pas? Alors, les femmes d'ici ont vécu la CAN. C'est vrai que nous, on n'était pas très foot, il faut qu'on se le dise. Mais cette CAN-là, on se l'est vraiment appropriée. On a fait des choses qu'on ne se croyait même pas capable de faire. C'est hallucinant. Je veux dire que moi-même, j'ai pleuré à cause des ballons. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait un virus qui nous avait piqué. Et je pense que c'est ça, le patriotisme, quand même. C'est-à-dire que toute la Côte d'Ivoire s'est levée comme un seul homme derrière ces éléphants-là. Et c'est ça qui fait la force d'un pays. Quand on arrive à pousser ensemble quelque chose, on a un objectif commun, comme je le disais. Et on va passer ensemble en revue tout ce qui s'est passé dans cette CAN-là. Yasmina. Et on ne s'imaginait même pas que les Ivoiriens étaient autant solidaires. Parce que la politique, un temps soit peu, nous avait quand même divisé, il faut le dire, qu'on revient de loin. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que quand on se bat pour un seul but, c'est-à-dire faire vivre la nation, donner une coupe à toute la nation ivoirienne, on a compris qu'il fallait être soudés. Et quand on a vu qu'en fait, le vrai problème des Ivoiriens n'était pas entre nous, Ivoiriens, mais que ça pouvait venir d'ailleurs, on s'est rendu compte qu'en fait, il fallait rester vraiment soudés pour le bien des autres. Et bon, je pense que vraiment les Ivoiriens ont acquis cette maturité et je félicite tous nos frères et sœurs ivoiriennes. Bravo. Bravo, vraiment, vous le méritez. C'est ça, on dit moi contre toi, toi et moi contre le voisin. Ouais, vous connaissez cette phrase-là? Voilà, c'est-à-dire que si toi et moi on fait pas là, tu es mon frère, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où le voisin vient, toi et moi on est ensemble contre le voisin. C'est ça. Moi contre toi et moi contre le voisin. Alors, on va regarder un peu quelques vidéos, quelques moments forts de la CAN. On va commencer par Aurélie et Liam. Oui. Avant que tu parles, on va regarder quelque chose d'Aurélie et Liam et on revient.
Alors ça, c'était à quel moment? Alors quand je disais allez, c'était en fait les 30 dernières secondes, tu vois, la le match de la finale. Ok. Là, c'est à la finale, j'étais là, allez, les 30 dernières secondes, il faut que l'arbitre siffle pour arrêter. Maintenant, il ne faut pas, on va nous donner un but. Donc, dès qu'ils ont sifflé comme ça, là, voilà, ma voix est partie. Wow! Alors, je revis encore les émotions, excusez-moi. Est-ce qu'au début de la CAN, vous vous êtes dit, je vais faire quelque chose, par exemple, pour cette CAN? Est-ce que, personnellement, chacune à son échelle s'est dit, je vais faire quelque chose? Enfin, moi, j'avoue qu'au début, j'étais un petit peu vénère parce que, bon, on s'est dit quand même, pour tout ce qu'on le donne, même si on apporte quelque chose en plus, quand même, à la communication, dans le domaine de la communication en Côte d'Ivoire, on s'est dit qu'on allait quand même nous solliciter pour des petites choses, quand même, de part et d'autre. Et quand ça n'a pas été fait, on a compris qu'il fallait que chacun puisse faire quelque chose de son côté. Parce qu'on a même fait une émission, je ne sais pas si vous vous rappelez. Ouais. Et puis, du coup, je me suis dit, parce que je sais mieux faire, c'est l'animation. Donc, être MC dans les événements. Puis, je me suis faufilée. Je suis allée dans les villages Cannes de part et d'autre. Par-ci, Laguna. C'était un truc de malade. Super. Je me suis dit, non, mais c'est impossible. Et c'est là que je me suis rendu compte, mais à faire des Cannes, là, on parle de ça sur le plateau, mais est-ce qu'on ne se rendait même pas compte de l'ampleur que la Cannes est en train de prendre en Côte d'Ivoire? Et c'est quand tu vas dans ce genre d'événement, tu vois le monde et comment les gens sont à fond dans le foot. Ça. En dehors de cette histoire de maillot, nanani. Aujourd'hui, on ne parle plus de ça. Hein. Ouais, c'est tout fini, le monde ça. cherche le Rupture de stock. Problème de du maillot, maillot, problème de tickets. C'est pour te dire. Hein. Ouais. Donc, je me suis dit, mais mince, il y a chaud. Donc, fais ce que tu peux. Puis donc, je me suis mise dedans. Donc, chaque fois qu'il y a un village Cannes, il y a quelqu'un qui m'appelle, je vais, j'anime. Tu Je vais là. animes. Et franchement, top. C'est là même l'amour du foot est encore plus remonté. Et remonter. Hein. Ouais. Et toi, Didjus? Honnêtement, moi, non, au début, non. Ouais. Parce que j'étais d'abord pas là même pour l'ouverture de la CAN, j'étais pas en Côte d'Ivoire, donc bon, j'ai regardé ça un peu de loin, avec un pincement au cœur quand même, parce que tu restes ivoirienne, quoi, ça, peu c'est clair. importe. Donc, je crois que j'étais au Togo pour l'ouverture. Et puis après, je suis rentrée. Mais quand je suis rentrée, vous savez, les éléphants tâtonnaient un peu. Donc, je me suis dit, bon, je vais pas me... Déjà, même qu'il n'y a pas de ticket, je ne vais pas me fatiguer pour aller au stade. Je vais regarder ça dans les villages Cannes. Si on arrive... Moi, mon objectif, c'était les 8e. Si on passe le premier tour, je vais aller au stade. Et puis, donc voilà, on prend un 4-0. J'étais justement à un espace pour regarder. Mais non, c'est-à-dire qu'on dirait, nous tous, les supporters, on nous a frappés ce jour-là. C'est ça. Ça faisait pitié, on faisait Même mouche pitié. volait Ça pas. fait mal, hein. Non, ça faisait trop Ça faisait mal. mal, ça Je faisait voyais des pères de famille pleurer. En fait, tu vis le truc et tu te demandes, mais c'est à cause des mêmes ballons tous C'est ça, c'est ça, Est-ce que tu... Mais ça, et ça puis fait mal. après Hein. ça, quand le Maroc gagne et puis nous, on passe, je dis, bon, on va suivre la prestation. Ouais. C'est ça. Parce que dans la foulée, il y a eu le départ de l'autre entraîneur, il y a eu l'intérim, tout ça. Donc, on dit, bon, on va voir ce qu'ils vont proposer en 8e quand on a sorti le champion d'Afrique. Hein. Là, maintenant, tu t'es... Soulever, supportage, là. Là, tu as supporté. Mais les filles, quand tu animes un endroit, Ouais. et puis tu pries Dieu, hein, tu dis, de toute façon, je m'en vais, je ne vais pas mettre la honte sur moi. Mais toi, tu es en train d'animer, tu fais ton pharo, et puis le jour où tu animes, là, c'est là l'équipe perd. Donc, imagine comment tu as la Mais tête. tu sais, c'est le dit, jour c'est du ça. 4-0, là, il y avait un artiste qui devait venir prester. Lui seul, il crie quand... Personne. Chanter à toi. Ah. Donc, imagine. Alors, parlons de ça, DJ supporter, on va regarder une vidéo de DJ. Hey. C'est toi qui crie comme ça. T'as le roi. On peut crier Si comme c'est un ça. petit cri, tu allais faire maintenant. Oui. Parce que ça, c'était la finale. Quand ils ont mis le premier but, là, vous savez, souvent, quand quelque chose doit... J'avais cette sérénité-là. Il a dit non, c'est pas possible. Ouais. Non, les gens t'entendent dire, quand ils voient toujours, on a encaissé. J'ai dit, laissez, attendez, on revient, non? Il a dit qu'on a mis premier but comme ça. Ça, ce n'est que le début. Moi, j'ai dit, Seigneur, il reste 2. Parce que on doit laver l'affront. Parce qu'en temps normal, mais ça qui ne peut pas nous gagner. Pénalty de la première fois, là, c'est ça, on vient de récupérer. On donne-nous 2 maintenant pour notre vie. Yes. J'ai dit, quand... Pied derrière l'air comme ça. Comme ça. Il a dit, il ne pouvait pas.
aimé l'école des champions. Oui, c'est vrai. On dit, le petit délègue. Le petit délègue, elle a fait. Et devenir enfin le meilleur. C'est ça qu'il a fait là. Il a fait petit délègue. Non, il a fait petit. Il y a des matchs où je ne suivais pas vraiment le truc. Mais cette fois-ci, là, j'ai regardé tout. J'ai dit, il y a vu les buts là, comme ça, tête décaissée comme ça. La panthère, il a dit, il a mis dedans en bas. Oh non, il a dit. Non, mais en fait, c'est vrai, le football, c'est quelque chose de. C'est un virus. Quand ça te pique, tu vas. Parce que moi, effectivement, le foot, tout le monde sait que je ne regarde pas ballon. Mais quand même, quand la CAN devait se faire, je me suis dit, il faut quand même apporter. Quand tu es une personne publique, tu es leader d'opinion, tu fais quelque chose. Donc, j'ai fait mon shooting photo. Je sais que le shooting photo est allé partout avec les 2 ballons et tout. Et je me suis dit, c'est bien. Mais à part ça, je ne regardais pas le foot, ça ne me disait rien. Voilà, on fait ça juste parce que c'est notre devoir. Mais non Quelque chose se passe et puis je vais au stade pour le Nigeria. Je n'étais jamais allée au stade, mais j'ai quelqu'un qui m'a dit non, il faut partir quand même, Kadi, c'est la première fois, il faut partir. Je dis bon, ok, il n'y a pas de problème. Je me souviens même, je suis partie à Ali Diarasuba, merci mon grand frère d'amour. Mais lui-même, il s'est fâché parce qu'il dit c'est à cause de moi, on a perdu. Donc, il ne vient plus jamais, moi. Les gens qui sont jamais partis au stade, et ils se lèvent, ils s'en vont d'être en Donc, pour la première fois de ma vie, je vois. Et puis, en fait, moi, je suis quelqu'un, je suis très active. Donc, je ne peux pas m'asseoir là, en train de regarder des gens se passer un ballon pendant 90 minutes. Ça dit que je n'ai pas ça. Donc, en fait, c'est comme ça que je suis. Il faut que je sois en train de faire quelque chose. Je trouve que c'est là, comme ça, on regarde. Donc, ça m'ennuyait. Donc, je lisais même tout ça, genre, tranquillement. Et puis, on perd. Donc, quand je vois autour de moi cette désolation, moi-même, la désolation m'a eu d'une manière là. Je me dis, mais c'est pas possible, Seigneur. Donc, c'est comme ça qu'on se sent. C'est pas grave. Guinée équatoriale, il dit, il ne va plus au stade. Tout le monde dit, il ne faut plus partir. La femme là, la femme dit, il ne faut plus partir. Même au retour, même là, allez, toi, je te comprends plus. Donc, c'est fini. Mais Guinée équatoriale, quand on a perdu, j'ai dit que, je ne sais pas, mais je ne me suis jamais sentie autant mal. Parce que déjà, j'avais commencé à avoir cet amour-là. Je voyais maintenant l'engouement autour. Et puis, tu te sens concerné. Tu sais que c'est ton pays. Même si moi, je ne regarde pas un match pendant 90 minutes parce que, bon, je trouve que c'est long. Mais quand même, les moments, tu viens, tu regardes et tout. Mais j'ai fait même une vidéo qui est allée partout. J'ai dit, moi, puis ballon, c'est fini. Parce que je suis allée faire shooting. J'ai dépensé. Personne ne m'a donné l'argent. Moi seul. Je suis allée payer les habits. Je suis allée payer les trucs. Moi seul. Je vais trop te jouer les influenceurs. Ça n'a rien à voir. C'est un devoir normal. Ça n'a rien à voir. Tout le monde le fait. Quand tu as une conscience. Pas faire vidéo. C'est tout ça qui t'a gâté là. Non, mais chacune travaille comme elle fait, tu vois. On a perdu. Donc, je dis non, c'est pas possible. Et là, j'ai fait ma vidéo. J'étais fâchée, j'étais en boule. Et toute la vidéo est passée partout. Maintenant, après encore, je dis, il n'y a plus de ballon. Et puis maintenant, Maroc vient nous aider encore. Donc là, j'étais obligée de rentrer dedans. Mais là, supporter était foutu. Et il fallait que je rembourse le coût de où je suis partie et puis on a gagné. Il fallait que je reparte encore une deuxième fois et puis on allait gagner. Donc pour le Mali, là, quand je suis allée à Bouaké, j'ai dit adieu. J'ai dit, me voilà. Voilà les Ivoiriens, tu connais leur bouche. Ils ont déjà commencé à dire que c'est à cause de moi. Pardon, faut pas, on va nous gagner. Si on nous gagne, Seigneur, tu m'as tué, c'est en Côte d'Ivoire. On est parti là. C'est assis maintenant. Fimou! T'as fait le Mali, j'ai dit, voilà, il ne va plus au stade, c'est fini. Il y a équilibré là, c'est bon, on ne va plus quelque part, c'est terminé. Mais il faut reconnaître, si vous permettez les vidéos. Alors ça, c'était quoi une vidéo? Ça, c'est la vidéo de quoi? Ça, c'est, je pense, ça c'est le Maroc, justement. Quand le Maroc nous a qualifiés, voilà, qu'on a fait cette vidéo. Mais il y a un son en bas, normalement. Qui devient un aide pendant que lui-même il se cherche. Ce n'est plus de l'aide, on appelle ça de l'amour. Ce genre de personnes sont pas difficiles à reconnaître. Dès que tu as un petit problème et que tu l'appelles, tu finis par le parler en même temps. Voilà, lui il vient, on dit pas son nom de faux. Dès que tu as besoin de lui, Donc la canne là, c'est fini comme ça. Elle est finie. Waouh. Qui l'eût cru? La canne du siècle. La canne, c'est chez nous. On a parlé jusqu'à... La canne est finie comme ça. C'est-à-dire que je ne savais pas que supporter les éléphants était aussi douloureux. Je ne savais pas qu'on passait par autant d'ascenseurs émotionnels quand on supportait les éléphants. On dit maillot est temps. On a payé. Moi, je suis allée faire shooting photo. Voilà mes deux mains en l'air. Crampe dans mes mains, mais c'est pas grave. J'ai chargé la canne. On dirait que c'est pour mon papa. On dit chacun doit contribuer, on doit être des ambassadeurs, on a fait. C'est pour ça. Ceux qui ont l'habitude de supporter, là, il fallait nous prévenir. Il fallait nous dire que Kadi a fait doucement. C'est pas comme ça on supporte.
J'ai mal à la tête, je ne sais pas pourquoi. Mes larmes coulent, je ne sais pas pourquoi. J'ai plus l'appétit, je ne sais pas pourquoi. Je me sens tellement triste, comme si je venais de perdre quelqu'un. Moi et puis le ballon. C'est terminé. Ça, vous pouvez noter ça quelque part. C'est fini. Donc, a fait le ballon, puis ça part. Terminé, non. On a gagné, mais là, depuis quand elle est finie là, depuis lundi, c'est l'émission des cannes, depuis là, tu fais l'émission des cannes seulement. On a compris. Non, mais je peux vraiment. J'ai honte. Moi, je peux te comprendre parce que c'est vrai que au début, moi, j'avais vraiment envie d'aller au stade, surtout pour la cérémonie d'ouverture. Donc, j'y suis partie. Vraiment, ça s'était super bien passé. On a gagné 2-0. On se dit, allez, ça y est. Difficilement. C'est difficilement, mais au moins, on a gagné 2-0, tu vois. Et on se dit, bon, allez, c'est le début, ça va aller, on est bien parti. Mais c'est vrai qu'au départ, je ne m'attendais pas à ce qu'on arrive en finale. Parce que je me disais, c'est une nouvelle équipe, ce sont des jeunes, et tout, voilà. Prochain match, là, 4-0, me voilà assise par tête devant ma télévision, à la maison, là-bas. J'ai dit, non, c'est pas possible. Non, mais en fait, il y a eu tellement de... C'est-à-dire que quand on dit Dieu est ivoirien, là, quand on dit ça, là, ça blesse, ça vexe les autres. Mais en fait, ce qui s'est passé, là, il n'y a pas de... On ne peut pas expliquer. C'est vrai, Aurélie, je sais qu'il y a une photo de toi. Je ne sais pas si on l'a. Où on dit match est fini. Mais tu es assise quand même. Comme ça. Je suis perdue. J'ai dit non. Et moi, c'est vrai que je ne regarde pas souvent le foot, mais quand je regarde, je suis une folle. Je suis digne supportrice. Je regarde tout, s'il y a hors-jeu, je sais. S'il connaît tous les trucs pénalty, tout ça là, je sais. Donc quand il a fauché mon frère là-bas, et puis je dis, ça c'est pénalty, il a donné pénalty, on a match. Non, vraiment, je suis heureuse. On va marquer la première pause publicitaire et on va revenir tout juste après. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Yasmine Reda, Aurélie Eliam, Dija Soro et Kadi Touré. Voilà, on continue avec les éléphants, mais je vous promets, c'est la dernière émission de la CAN. Sinon, on a donné un carton rouge ici maintenant. Mais franchement, mais vous aussi, on a gagné, ça fait quoi? On doit fêter ça pendant 2 ans. Alors, voilà. On a une désactivation de l'humilité ici. Peut-être, voilà. Ça peut être, c'est bon là. On a fait 3 émissions. Voilà. Jusqu'au Maroc. Si on fait une 4e, ça veut dire qu'au Maroc, on prend encore. En attendant, là, jusqu'au Maroc. Mais moi, c'est dans cette canne-là que j'ai compris les fanatiques de foot. Oublions la canne. Je me suis dit, quand tu vois souvent des clashs entre ceux qui aiment Messi, ceux qui aiment Ronaldo sur les réseaux, bon, nous, on s'est tous dit, ce sont les hommes, là. Quand il y a les matchs, ils sont chauds, on ne comprenait pas. Mais tu te rends compte qu'en fait, c'est... Et puis, pareil, même de ce que les professionnels disent, ils disent que le football, enfin, la CAN cette année, ça a été pareil que dans les grands championnats. Parce que, par exemple, la Côte d'Ivoire qui a marqué en demi-finale à la dernière minute, il paraît que c'est comme ça dans les grandes équipes. Donc, c'est pour ça qu'à l'adrénaline, les gens veulent toujours regarder. Ils sont contents, genre, mais si on dit c'est un sorcier, il est fort, tu vois. Et puis, en fait, le truc, c'est que cette CAN était vraiment spéciale. Au-delà du parcours extraordinaire des éléphants, cette CAN a été une CAN vraiment de beaucoup de miracles. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont été secouées. On a eu plein d'équipes qui ont perdu leurs entraîneurs comme ça, leurs sélectionneurs, juste après leur défaite. La Zambie, ils ont changé automatiquement de sélectionneur. Il y a eu un sélectionneur qui avait eu un carton rouge, je ne sais pas si c'était l'Algérie ou quoi. L'Algérie aussi est partie, ils ont pris même, ils m'ont dit Zidane. Je veux dire que ça a bousculé les vies des gens. Et même le Sénégal, quand ils ont perdu, ils ont levé leur entraîneur automatiquement. Et ça m'a fait quand même mal, j'avoue. En général, même là, c'est comme ça. Quand ils perdent dans les chasses. C'est ça, parce que tu n'as pas atteint ton objectif, en fait. C'est ça. Parce que je pense que l'objectif pour chaque entraîneur, en tout cas, c'est d'emmener l'équipe le plus loin possible. Au moins passer les phases de poule, aller en quart de finale, en demi-finale, pour être au moins 3e, tu vois. Au moins être dans le trio. Mais quand toi, on sort ton équipe championne d'Afrique en 8e de finale, je pense que quand même... Mais ça c'est bizarre. Mais moi, je pense que c'est pas très reconnaissant parce qu'il leur a donné quand même la CAN la fois dernière. C'est plus la phase de reconnaissance. Il faut prouver ton travail. Non, mais et puis, il faut dire que le football, en dehors du fait que ce soit du jeu, il y a beaucoup d'argent en bas. Il y a beaucoup d'intérêt. Donc, on ne peut pas jouer comme ça. Parce qu'eux aussi, ils ont des comptes à rendre aussi, ainsi de suite. Oui, il y a une hiérarchie. Il y a des gens qui viennent acheter des clubs, qui ont misé dedans. Dans les pays arabes, ils font pire. Toi, tu joues même, vous jouez même en Les entraîneurs, ils n'ont pas une obligation de moyens, ils ont une obligation de résultat. exactement. Si tu as perdu, tu t'en vas. C'est clair.
Des fois, il y en a, ils n'attendent même pas qu'on les renvoie, ils démissionnent. Ben oui. Parce Eux-mêmes, qu'ils ils ils savent la Ouais. suite. Donc, Mais ils préfèrent partir. c'est tellement enchaîné, tac, 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 comme ça, là, rapidement. Mais pour nous, là, même là, pour nous, là, même là, il est parti. Quand il Non, n'a pas la pour nous, petite c'est pas la même 4-0. chose. C'est ça? On était agacés. À un moment, on était agacés. Il est parti. Franchement. Alors, on était plus qu'agacés. Voilà, on était plus qu'agacés. Voilà, On peut pas pareil. Voilà. Assez nous agaçait. On était agacés, voilà. Donc, on va aller avec la vidéo de Yasmine pour voir qu'est-ce qu'elle a fait dans cette canne-là. Igwe, c'est fini, oh. Igwe, oh, c'est fini, oh, Igwe. Igwe is over. Please go in your house. Go house, oh. Go Lagos, Abuja, Surulere. Abego, we don't finish you guys, oh. C'est fini, Igwe, bye-bye. Bye-bye, oh, C'est toujours God. Hein? Moi, je vais gagner. Toi, tu veux gagner. Et ils veulent gagner. Hein? C'est dans gagner, gagner, perdu, là, on a beaucoup Moi, je veux gagner. Toi, tu veux gagner. Lui, il veut gagner. C'est dans gagner, gagner, perdu. On a pris couple. Pris couple. Pris couple. Pris couple. Voilà. Pris couple. On a pris coupeau. C'est notre Si on veut, on gagne. Si on veut, on perd. J'en avais marre de faire les vidéos sur ça. Il était dit. Je me suis dit à un moment donné, c'est bon. Maintenant, le jour où j'ai écouté le son d'Obama, ça m'a trop inspiré. C'est chic, hein? Et puis, il ne se fatigue pas pour chanter Obama, c'est un petit truc là. Et puis, c'est vrai, lui, il veut gagner. Mali, il veut gagner. Sénégal veut gagner. Mais on a gagné, on a plus. Et en tout cas, il était dans la prophétie, hein, parce qu'il a fait la chanson avant qu'on gagne. Mais tout, j'ai l'impression que toutes les presque chansons de la tout le monde, CAN étaient dans la prophétie. Mais Ouais. Même le coup du marteau. C'est ça. Il n'y a pas état d'esprit, non, même pour gagner. Ça dit, On ne savait pas comment on allait gagner. oui, et puis même Yodé Siro, leur chanson, la Oui. coupe reste C'est chez ça, nous. la coupe reste Là, chez nous. c'est chez nous. Ouais. Ça aussi, c'était Tout le une belle monde. chanson. Et la chanson de José. C'est-à-dire que Dieu était là. C'est ça. Il a inspiré tout le monde, Non, vraiment. chacun à son échelle, et puis on a fait ce qu'il fallait. Ouais. Alors, moi, j'étais à la maison pour la finale. Je devais aller au stade, donc j'ai eu quand même 4 tickets pour le stade. Et au final, j'ai appris... Et 4 tickets. Oui, il y a eu ça. 4 tickets. Ah, ma chérie. Ça, c'est vous les revendeurs, là. Non. C'est à vous qui nous avez empêchés de partir, là. Est-ce que tu sais que, justement, nous, on ne peut pas revendre nos tickets. Mais si tu as fait ça, tu regardes les gens qui sont méchants, ils ont porté plainte, non? Oui. Il y a des gars qui sont en prison, Ouais, hein. c'est vrai. Pas la misère, c'est toi, Ouais, y en a qui vont arrêter. toi qui as vendu ton ticket, mais puis tu es toi arrivé là. Si la personne a trace de vos messages, puis sans porter plainte, c'est pas direct, il n'y a pas de discours, c'est versé sur police secours. Donc moi, j'ai dit, bon, ma petite soeur, comme elle est arrivée de parler son mari, ça fait pas 1 an qu'ils sont là, je vais donner à ma soeur son mari. Et puis moi, j'allais partir, mon chéri. Puis au final, j'ai vu un message dans l'aide d'NCI. Clo. On dit on travaille demain, très tôt. J'ai dit, mais c'est quoi ça là? C'est quel comportement ça là? On dit c'est férié partout. On dit non, mais c'est les médias qu'elle a fait des fériés. Toi, tu sais pas que tu as rencontré les gens. Donc je me suis dit, bon, si je vais au stade, je risque vraiment de faire n'importe quoi, de m'amuser tel que je me connais devant la maison. Donc je suis restée à la maison. Et puis j'ai regardé le match. Mais je vous avoue que moi, quand le match commence, je cherche toujours à faire quelque chose dans la maison, le ménage. En tout cas, il y a moi-même qui a quelque chose à faire. Je ne peux pas rester concentré sur On dit, le... il faut venir t'asseoir, tu as assumé tes responsabilités, viens regarder. Et lui, je ne peux pas regarder. Mais le premier but du Nigeria, ce qui m'a fait mal, c'est le gardien qui se met à rire. Et il attrape les ballons. Jean qui rira le premier, rira le dernier. En tant que proverbe, là, ils ont créé ça pour lui. Et puis, ça, en zone 4. Juste avant le début du match, ils sortent pour s'entraîner et tout. Donc, le gardien, il était trop zélé. Il m'énervait Il avait de l'assurance. Il est dans les buts là-bas et puis ses collègues tirent sur lui. J'ai dit, il faut le voir comment il se jette, il plonge, il arrête les balles de ses coéquipiers. J'ai dit, mais il y a les enfants qui me... Mais ma fille, demi-finale, ta main était à Jacquesville. J'étais à Jacquesville, demi-finale. Donc, quand ils ont marqué là, quand on a gagné à la fin, les enfants là sont sortis dans la ville à Accra.
Ah, oui, non, là-bas, c'est pas amusement. Hein. Accra Joe. Je dis, mais c'est quoi Accra Joe, comment? Accra Joe. Donc, moi, il y a ma petite courroie, elle a mis ça dans mon truc là-bas. Accra Joe. J'ai dit, les enfants chantaient le nom d'Accra Joe jusqu'à la fin. Ils étaient reconnaissants. Mais puis, il y avait une cour sénégalaise. Voilà, parce qu'il y avait les c'était contre le Sénégal. Eux, ils ont fermé leur porte carrément. Ouais, et là, c'était pas. De toute façon, les enfants sont sortis en bourrine. Mais alors, vraiment... qu'est-ce que vous pensez justement d'Accra Joe? Est-ce que vous pensez que c'était dû à Accra Joe? Il paraît qu'en 2015, il y a eu un pacte qui a été signé ou conclu, je ne sais pas, à Accra Joe, et c'est ce qui a donné la victoire aux éléphants. Et après ça, les éléphants n'ont pas été reconnaissants, ils ne sont pas partis voir la vieille. C'est pour ça que, voilà, elle a fait ça. Maintenant, tu m'expliques bien l'affaire. Oui, c'est ce qui s'est passé. Et donc, c'est maintenant. Et donc, cette fois-ci, maintenant, la dame, elle s'est vengée parce que vous n'êtes pas venus. Quand tu tisses un pacte avec quelqu'un, il faut honorer tes engagements. Et ils ne sont pas venus. Donc, c'est ça qui a fait qu'elle s'est vengée sur ça. Maintenant qu'après tout s'est aplani, ils ont versé les vins, parce que j'ai vu même le communiqué du porte-parole d'Accra Joe qui disait que voilà, c'est fini, maintenant ils vont travailler maintenant pour la victoire des éléphants et tout ça. Est-ce que vous pensez vraiment que ça, là, c'est vrai? Franchement, si on croit en Dieu, on peut penser que ça peut exister. Parce qu'il y a forcément des forces, je dis, des forces occultes. Le spirituel existe et je pense que ça a eu un impact. Tu penses? Parce que depuis que maintenant ils ont fait le communiqué, tu as vu comment est-ce qu'on luttait pour gagner, mais on gagnait. On luttait pour gagner. Maintenant, on dit que c'est la finale, on ne savait pas. D'après ce que moi j'ai entendu, on dit, la vieille dit qu'elle a remboursé tous ses buts qu'elle a avalés. Ouais, ça change la que finale, c'est dans les mains de Dieu. On dit, bon, c'est qu'ainsi, ça va aller. Bon. Oui, vas-y. Est-ce que moi, quand j'ai vu la dame qui ont brûlé sa maison à Accra Joe parce que les Ivoiriens étaient fâchés, il faut reconnaître que les joueurs, lors de ce match-là, ils étaient lourds. On dirait qu'ils étaient même pas... On ne sentait rien d'eux. Au point où on s'est tous plaint, on s'est dit, mais ce gars-là, cet entraîneur-là, il allait prendre plein d'enfants, il allait prendre des professionnels, beaucoup de joueurs. Bref, tout le monde était fâché. Mais je dis que c'était comme si les enfants ne voyaient pas clair dans le foot. C'était vraiment quelque chose de bizarre. C'était vraiment... Et donc, quand il y a eu cette sortie, ça collait directement avec tout ce qu'on pensait. On s'est dit, mais tant, ça doit être sûrement ça. Mais il faut savoir que, Accra Joe ou pas Accra Joe, si Dieu ne valide pas, Accra Joe ne peut pas faire. On dit, alors, si c'est Dieu ça, veut. en fait. C'est ça, en fait. Voilà, c'est Dieu qui a validé peut-être. Mais c'est un jeu de hasard, le foot. Non, moi je vais dire que tout le monde a contribué. Que ce soit à Accra Joe, que ce soit à l'église, que ce soit à la mosquée. Vraiment, j'ai vu des gens, même au stade, à genoux, ça priait. Je voyais des gens zikrer, les gens avec le... En fait, tout le monde a imploré Dieu à sa façon. Donc, je pense que Dieu a écouté nos prières. Et puis aussi, la loi de l'attraction. Parce que depuis que la CAN a commencé, tout le monde dit la CAN c'est pour nous, la coupe reste chez nous. Il n'y avait que ça. Même en perdant, on disait ça, que c'est notre CAN, la coupe reste chez nous. Je pense que tout ça aussi a fait qu'on a eu plein d'ondes positives et puis ça nous a poussé, quoi. Je suis d'accord. Alors là où ce que moi je pense d'Accra Joe, effectivement, c'est que je suis d'accord. Hein, vous savez, moi je crois, je sais que le spirituel existe fortement. Mais si Accra Joe, je ne pense pas que ce soit Accra Joe qui nous a donné la coupe. Je pense peut-être que si effectivement les promesses n'ont pas été honorées, il y a peut-être eu effectivement une lourdeur qui a été jetée sur les éléphants pour qu'ils ne puissent pas courir, pour qu'ils puissent aller se racheter après. Parce que si vraiment le côté Accra Joe pouvait nous donner la coupe, le Bénin serait déjà qualifié, le Sénégal ne serait pas du tout éliminé parce qu'eux, on sait qu'ils ont les vrais gens chez eux là-bas aussi. Et tout ça. Donc, et le Nigeria. Et le Nigeria aussi. Nous sommes une puissance spirituelle. À Côte d'Ivoire, attention. Donc, moi, je pense qu'ils ont pu enlever effectivement cette lourdeur-là sur les éléphants pour leur donner beaucoup de tonus, beaucoup de force et tout. Et puis maintenant, toutes les prières qui ont été faites. Parce qu'au-delà des prières qui ont été faites, il y a eu des pasteurs, des prophètes bien avant la CAN qui avaient dit que la CAN serait chez nous. Comme en même temps, on a eu plein de pasteurs qui ont dit que la CAN n'aurait pas lieu, qu'il n'y allait pas avoir CAN en Côte d'Ivoire, et blablabli, et blablablo, comme d'habitude, en train d'intoxiquer les gens avec de fausses informations. Le pasteur même qui a dit que la CAN, on allait gagner la CAN là. Quand on a perdu 4-0 et puis qu'on était censé être éliminé, là, je pense que les gars ont failli le frapper. Non, mais maintenant, là, j'imagine son état maintenant. Non, mais devant c'est fidèle. Il y a un qui a fait une déclaration qu'on ne va pas gagner. Et puis, Makosso est sorti. Il a déjà foutu. Mais après, Makosso l'a invité chez lui. Ils ont fait un direct où le gars même, il tremblait, il pleurait, il s'est mis presque à genoux. Il dit, il est désolé. Tu vois, quand tu es pris par les réseaux, là, il faut maîtriser. C'est pas évident. Nous, on a fait un mois.
on n'était pas à la télé, mais c'est pas pourtant qu'on a fait n'importe quoi sur les poissons à clasher ou bien insulter quelqu'un pour se faire voir. On n'a pas besoin de ça. Mais si tu te différencies par ton travail. Non, Makosso a appelé le cas tremblait. Ça fait pitié, donc on a pardonné. Mais il y a un qui a eu révélation il y a 2 ans. Comme quoi la Côte d'Ivoire a gagné la coupe. La 2-1 là, contre le Nigeria. Il avait prédit ça. Et puis un coup, comme tu sais que la révélation est souvent divine, il s'est oublié. Et donc il est rentré dans la chair. Et puis il a dit qu'on allait perdre contre le Sénégal. Et puis donc, les gens l'ont insulté. Donc lui-même, on dit, mais attends, tu as oublié que tu as dit qu'on allait gagner. Tu vois, il s'est perdu lui-même dans ses prédictions. En fait. C'est pas facile à faire les prédictions là. Parce qu'en vérité même là, on dit quand une prescription divine arrive là, souvent, c'est pour ça qu'on dit de faire les prières. Et souvent, il y a quelque chose qui peut se passer. Mais si tu pries beaucoup, voilà, ça peut se gâter. Oui, donc peut-être qu'ils ont vu effectivement qu'on n'allait pas gagner. Et puis, on est dedans. Dieu révèle. On est dedans tous les jours. Tu sais, Kadi, c'est bien de parler de ça. Dieu révèle le malheur pour qu'on puisse prier, on puisse intercéder. Dieu ne révèle pas le malheur pour qu'on meure. Arrêtez de nous faire croire que le Dieu qu'on prie, peu importe la religion par laquelle on passe, est un Dieu qui tue, est un Dieu méchant, est un Dieu... Parce que tous les gens de TikTok. Mais moi, j'ai fini par aimer notre défaite face à la Guinée équatoriale. Hein. Mais j'ai une petite requête. S'ils veulent nous payer le transport, mais ils n'ont qu'à venir en région match amical, on voit quelque chose. Je t'ai dit, on va juste vérifier un petit Guinée truc. équatoriale, on vous appelle. Nous-mêmes, les Ivoiriens cotisés, on paye les billets d'avion. Humblement parlant. On va juste vérifier un petit truc. Les équipes qui viennent en Côte d'Ivoire, on vous reçoit. La CAN, ce n'est pas forcément la Côte d'Ivoire, c'est quand même... Il y a la cave, il y a plein de gens derrière. Vous venez et vous refusez de manger la nourriture des Ivoiriens. Ah oui, ça, j'ai vu ça quelque part. Ouais. Ça, je n'avais pas vu ça. Non, il y a un communiqué écrit, ils ont fait un communiqué pour dire qu'ils n'étaient pas parlants. Donc, ça veut dire que... Ils vont prendre leur repas. Et vos marabouts se mettent à la télé. Parce qu'il y a des pays qui autorisent les marabouts à la télé. Bon, les marabouts, après, on ne peut pas les juger, chacun comme elle a dit. Et ils ont dit qu'on allait perdre. Et le même marabout, quand on a gagné, a commencé à pleurer. Et ils n'ont pas filmé pour le faire passer à la télé. Non, mais c'est ça, ce que je voulais dire, en fait, c'est qu'il faut faire attention avec les révélations, les prophéties et tout ça. Parce que même nous-mêmes, en tant que personnes spirituelles, quand tu rêves de quelque chose qui va se passer, ça ne veut pas dire que ça va se passer réellement. Certaines choses peuvent amortir. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut faire beaucoup de choses. Il faut avoir un vrai bagage de bonté à tes côtés qui va faire que ça va amortir certaines choses qui sont censées t'arriver. Même en réalité, souvent, il y a des gens qui vont avoir des accidents, qui vont avoir des ci, des ça. Mais ça leur arrive jamais. Oui, il y a des gens qui ont des petites offrandes. Exactement, parce que ces personnes ont fait ça. Donc, le degré, quand ça vient comme ça, là, c'est ton bagage là qui va faire que soit ça va faire lever ça ou alors ça va t'atteindre. Tu vois, donc c'est les actions qu'on pose. Et je pense qu'on a posé beaucoup d'actions en Côte d'Ivoire pour ça. Les messes, les gens ont fait des messes spéciales. Les imams ont fait des prières spéciales. C'était hallucinant. Donc, Dieu ne pouvait pas rester sourd. Il ne pouvait pas avoir un silence face à ça. Je me rappelle une anecdote. C'est que... c'était quoi le match où on a mis le but à la 90e minute là, Mali. J'ai dit, quand j'étais désespérée, je me suis dit, non, ça y est, c'est fini, on est perdu, c'est pas grave. Et puis, j'ai eu un petit cachet et j'ai pris l'enveloppe. J'ai dit, attends, je vais enlever ma dîme pour mettre dans mon enveloppe pour donner à l'église quand je vais aller dimanche. Donc, j'étais en train d'enlever ma dîme. J'ai mis ma dîme dans l'enveloppe et j'ai commencé à prier. Je dis, ah, Seigneur, nanani, nanana, merci beaucoup, nanani. Voilà, je t'offre ça en guise d'offrande, nanani. Et puis, de ma chambre, j'entends, wow! J'ai dit, Seigneur! Si c'est moi, si c'est pas moi, en tout cas, merci, oh! Eh, non, le Seigneur, il a dit non. Il a vraiment... Les bonnes actions, là, ça paye vraiment chez Dieu. Hein. Moi, je veux vraiment souligner que la panique sur TikTok, c'est grave. Ah, TikTok, j'aimerais donner un message aux hommes de Dieu. Ouais. Moi, je suis chrétienne et ce n'est pas une affaire de religion. Vous savez, vous ne vous rendez pas compte de la sensibilité des personnes à qui vous parlez. La personne qui est derrière l'écran, qui écoute cette prophétie, qui dit qu'on va mourir, qui dit qu'on va rentrer dans les maisons, on va nous faire du mal, on va nous violer. Vous ne savez pas à quel point vous pouvez... La personne peut être en dépression même en dépression. Moi, il fut un moment, j'étais presque en dépression. Oui. Je suis venue en larmes ici au travail, vers mes collègues. A dit, mais ça va chauffer, on va devenir, j'ai quitté Londres, je suis venue en Côte d'Ivoire et puis ils veulent nous faire ça. Demandez aux filles. Les gens de TikTok, là. C'est trop grave. Yasmine, elle écoute, elle est sur TikTok. C'est maintenant même qu'on a désactivé son compte. Parce que quand ça va vous écouter,
là-bas. Elle vient ici, non, c'est pas elle possible. pleure. Avant la canne, elle est venue nous dire, Kadi, on dit, il n'y aura pas canne. Je dis, mais comment ça, il n'y aura pas canne? Quand l'homme de Dieu a dit, je dis, il faut les laisser, ils mentent. Et comment ils mentent? Ils ont de la relation. C'est moi, il dit, Jean l'a soulevé. Même ses bagages, elle ne peut pas marcher. C'est vrai? Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Yasmine dit, J'étais non, paniquée. j'ai quitté Londres. Je suis venue me chercher en Côte d'Ivoire. Vous allez faire ça, c'est passé. On dit, rien ne va se passer. On Mais n'est rien. même ma mère me disait à un moment, on va pas commencer à faire les provisions. Elle t'a dit, les oui. provisions de quoi? Elle dit, ils sont en train de dire que ça va chauffer. Qu'est-ce que ça va chauffer? Ça va chauffer. Non, Yasmine, vous la voyez comme ça, la bouche, mais de toute façon, elle est peureuse. Non, mais c'est pour ça même c'est ce qui a fait que je suis encore plus allée ancrer mes pieds dans l'église parce que je me suis rendu compte qu'en fait, tu vois, c'est un manque aussi un peu de foi. C'est ça. Je pensais que j'avais une très grande foi, mais elle était peu. Parce que quand tu écoutes les prêches du pasteur Mohamed Sanogo, il dit, c'est pas toutes les prophéties qu'on doit prendre. Tu ne dois pas venir salir ton âme. Et nous, on a tendance à dire, ça va chauffer, tel immeuble va s'écrouler. On dit ça va s'écrouler. Mais maintenant, les Ivoiriens ont compris, ils écoutent. on a compris. Maintenant, la gens insultent. C'est une prophétie, elle est faite aussi pour être informée ça. à l'avance, pour éviter que beaucoup de choses arrivent. Et au niveau sécuritaire, on peut féliciter aussi Franchement, la Côte d'Ivoire. la Côte d'Ivoire. On va parce que c'est bien marquer la deuxième pause publicitaire et on va revenir juste après. Il y a trop paniqué. De retour sur le plateau des femmes d'ici, on parle de la canne extraordinaire, de la canne du siècle. Nous sommes avec Yasmine Rida, Aurélie Eliam et Didia Soro. Et Kadi! You know, sometime. Comment les Anglais prononcent son nom, mais too right? Too right, yes. Too right, Yes. okay, right. Alors, vous savez que le président de la CAF a dit qu'on peut maintenant organiser une Coupe du Monde après ce qui s'est passé là. Oui, on peut. Porte-parole, Oui, ministère, on porte-parole peut. d'État. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, il dit on peut confier l'organisation de la Coupe du Monde à la Côte d'Ivoire. La canne extraordinaire. Et c'est la canne qui a rapporté le plus d'argent. 55 millions de dollars. Quand même. Waouh! C'est-à-dire que nous, si tu as un problème là, viens confier ça à Ivoirien. Je t'ai dit. On soulage les problèmes, on règle les problèmes. Tout ce qui ne va pas dans ta vie, tout ce qui est tordu, nous, on met en place. Et on a remis la canne en place. Les autres pays organisés la canne, on ne crache pas dessus, ils ont fait avec les moyens du bord. Mais l'Ivoirien met son âme dedans. Non, franchement, ouais. Ils ont mis leur cœur tellement à l'ouvrage que personne ne voulait accepter qu'on dise quoi que ce soit de négatif sur le pays. Donc, tout le monde était correct. Même les braqueurs, Avec les même, supports. ils ont resté à la maison. Les voleurs restent à la maison. Vraiment, les filles, Vraiment. les filles, la Côte d'Ivoire, cher peuple ivoirien. Excellente aide d'hospitalité. On doit respecter le président de la République. Ben oui. C'est vrai, on a des opinions différentes en ce qui concerne la politique. Mais ce monsieur-là, il a fait pour la Côte d'Ivoire. Et il y a des routes même qu'il a fait rapidement pour aller au stade. Stade même, comment il a construit. Quand aujourd'hui tu t'arrêtes dans le monde entier, tu vois les vidéos en France, les femmes, les députés qui dansent sur le coup du marteau. Ouais. Ce que les enfants, ils ont 20 millions de vues sur YouTube. Tu vois comment les enfants ou bien les gens ont soulevé la canne ivoirienne. Vraiment, sans un président qui a la tête, un bon économiste, on ne pouvait pas en arriver là. Moi, mais Yasmine Rida, je ne savais pas qu'un jour j'allais dire ça. Moi, aujourd'hui, Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui disent... Moi, j'entends dans les coulisses et tout, des gens parler pour dire, écoute, on a beau dire, on peut ne pas être du même parti politique, mais il faut qu'on reconnaisse. Quand quelqu'un travaille, il faut le reconnaître. C'est un bosseur. Et franchement... J'ai vu la vidéo d'un blanc là qui dit « Ado, je veux la nationalité. Donne-moi la nationalité. » Ah, c'est le petit chapeau belge. C'est le petit qui a dit « Modia. » Mais vous savez qu'on a dépensé près de 1 000 milliards pour cette canne-là. La canne la plus chère du monde. Oui, en fait, c'est vrai que ce n'est pas juste pour le football, mais les infrastructures qui ont été faites, les stades qui ont été construits, les routes, les ponts, parce qu'ils voulaient que cette canne-là soit... Et c'est ça, quand tu as un objectif, c'est un perfectionniste. Tu vois, il se dit, il faut qu'on fasse ça bien, et on l'a bien fait. C'est pour ça que toi, tu donnes conseil souvent. Si quand on commence quelque chose, que c'est difficile, faut pas, ça, c'est une leçon de vie. On a commencé, rappelez-vous de la pelouse. Très grande leçon. Le bang-bang de la pelouse. La honte qu'on a eue devant le monde entier. On dit, c'est vous, comme ça, vous voulez organiser Cannes et aider votre pelouse qu'on nourrit comme ça. Mais aujourd'hui, notre pelouse, vos joueurs sont venus cracher dessus. Et puis, il n'y a rien eu. Non, ado, il faut la faut qu'à t'aimer. Ne le bas foïma. Vraiment, moi, en toi, Yasmine Rida, allez, ça vos vidéos, moi, il a touché mon cœur. Non, c'est clair. Il pouvait faire ça comme lui. Et puis, je pense qu'on est un peuple
on est un bon peuple. Non, franchement. Avant la CAN, il y avait des petits scandales qui avaient éclaté sur le gouvernement. C'est ça. Mais on a dit, on met ça de côté. C'est vrai. Pendant la CAN, il y a eu des petits trucs qui sont sortis. On met ça de côté. Parce qu'on ne veut pas que les étrangers... C'est ce que je disais là. Toi contre moi, nous deux contre le voisin. On ne veut pas que le voisin se dise, il y a quelque chose qui ne va pas. On met tout de côté. Et puis après... On veut régler. Voilà, après on va régler ça entre nous. Non, mais il faut dire aussi que c'est vrai. Il y a, même quand tu vois les TikTok défiler, les influenceurs qui sont venus, les étrangers qui sont venus. Quand vous voyez même dans Abidjan, comment est-ce qu'il y avait la fête partout, que ce soit du petit maquis du quartier jusqu'à la plus belle boîte de nuit d'Abidjan. Les gens sont contents et les gens repartent avec l'image, en tout cas, d'un pays, comme on a dit, hospitalier. Ouais. Et ça a même étonné beaucoup de gens qui viennent dans un pays d'Afrique de l'Ouest et qui est ça, parce qu'à part l'Afrique du Sud, c'est ça. Excusez-nous, c'est... Non, mais et puis au-delà, et puis en plus de ça, comme je dis, ce qui fait la force et la beauté du peuple ivoirien, c'est aussi que quelles que soient nos autorités, là, tout le monde s'est mis au coup du marteau. Ah oui. Il n'y avait pas à faire de gens, oui, t'es ci, t'es ça, non. On a vu l'ambassadeur de France qui dansait au coup du marteau. Oui. On a vu certains ministres. On a vu des députés. Adama Biktoko. Je pense qu'on doit avoir des illustrations. Je crois que Blinken même a assisté à un match. Anthony Blinken. Voilà, ça c'est l'ambassadeur de France. Salut au passage. Qui est... Ah bah oui! Qui est en train de faire tout le monde a perdu sa dignité dans les matchs-là. Tout le monde est la même chose. Derrière moi, visa. Ils sont là. Hey, c'est pas la fille, elle dit... Ici, là. Il n'y a pas ça dedans. Tout le monde est mélangé. Comment vous allez commencer à dire que c'est quoi? Non, il y a dit... C'était ça, il n'y a pas à faire d'autorité. Si tu es star, tu n'es pas star, on est ensemble. Tout le monde est pareil. Mais la jeune fille... Ça, c'est qui, c'est un Libanais? La jeune fille qui est venue ici. C'est du pays, mais... Je ne sais pas, quand vous étiez jeunes, les filles, pour me suivre votre mère, vous avez connu la chanson où on s'est dit, on s'arrête comme ça, puis on dit do a do mbolo. C'est la chanson qui doit tourner sur TikTok des jours là. C'est ça qui a remplacé. Il faut féliciter la team Péa. Petit Milano, Zagba le requin. Allons-y, vous connaissez pas, Samo. Doupi. Papillon. Alors, il y a une chose, oui, Tamsir. Il y a une chose que je n'ai pas compris par contre. C'est que Tamsir a fait sortir les paroles de Coup du marteau. Ça n'a rien à voir. Mais j'ai pas l'impression que c'est la même chanson. Soit lui, il s'est trompé dans les paroles, soit moi, je n'ai rien compris à cette chanson. C'est ça qu'il n'a rien compris. Elle a raison. Parce qu'au stade, on entendait « Allons à ça. Oh, c'est pas ça. Non, il y a deux. Il y a ce que tu dis là et il y a Allons avec ça qui vient en deuxième. Mais alors, il y a une partie dans le lyrique où il dit « Elle a perdu son djoukrou ». C'est à quel moment on dit ça? Oui, c'est dans la chanson. C'est pour ça qu'il dit « Écoute, allons à ça, elle a perdu son... Allons à ça, elle a perdu... Mais c'est ça. C'est ça. Oui. Mais franchement, dis-nous même les paroles. C'est comme Michael Jackson qui dit « Filet, bon, c'est tant pile. » On ne veut pas les paroles. C'est la même chose. Félicitations à vous. Team Péa, vous êtes les meilleurs. Vous avez fait fort. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse vos parents qui vous ont chez vous. Vous avez vu que Dieu est juste. Ouais. Assalfa a chanté avant Yemi Alade. Il ne pouvait pas nous gagner. C'est vrai. Oui, ça j'avoue. Parce qu'à un moment, on était fâchés quand on entendait là, vraiment. Ta tension monte même. Mais tu n'as pas vu la vidéo, quelqu'un dit Yami, la maison. Parce que surtout même quand on nous a gagné 4-0 là. Je t'ai dit. Je ne sais pas qui a inspiré le DJ là. Et qu'on entend
Mais attends, quand coup du matin, quand je sorti de mon Walawaya, il a montré que c'est toujours à Dieu. Donc il casse bien quand il fait, il peut pousser. Mon chéri dit, mais c'est quelle danse vulgaire ça? Toi, tu vois pas ton âge. Mais arrête-moi tes conneries là. Tout le monde. Lui-même maintenant. Oh, l'enfant a gagné là. Oh, il va faire coup du matin, c'est réduit. Il va aller devant. Il a dit, non, il ne faut pas m'entrer dans ça, moi. Non, c'était fou. On était piqué par un virus, c'était fou, c'était génial. Et puis maintenant, on a nos éléphants. Oui. Nos éléphants. J'ai dit que le Wowo national, là, le nouveau nom que je connais. Et ça j'aime. te plaît le nom là? Ça me plaît. Parce que Tu sais pourquoi tu aimes son affaire? Non. Parce qu'il est un peu comme moi. Quand il monte sur le terrain, il fait c'est quoi? Tu aimes les gens voilà. Si. Mais toi, tu es voilà, mais tu caches. Donc quand tu vois quelqu'un qui est voilà comme toi, tu aimes la personne. Vous voulez faire la danse du Wowo, la vidéo du Wowo national? Moi, ça va faire ça la dernière. Allez, on va faire comment? C'est vrai qu'il est bandit, hein? Ouais. Il est très wala. Ah, c'est lui avec Indika, là. C'est Indika. Ah ouais. Ah, ça, où il a fait Indika, ça, c'est au début, les rappeurs. Vrai Woody. Waouh, Roussi là-bas. Ah ouais. En fait, il est fort danser. Ils sont en train de se moquer. Ça, c'est comme moi, je me vois. Ça, c'est tout moi, ça, vraiment. Mais tu sais que les gens qui savent pas danser, là, c'est eux qui mettent l'ambiance aussi. Hein. Parce qu'ils font rire, c'est intéressant. Ah, mais il sait pas danser. Quand il s'est amélioré. Hein. Ah, mais moi, je me suis améliorée. Après les nombreux coups quand même de danse que tu as eu ça, c'est rien pour moi, ça, honnêtement. Mais je vois qu'effectivement, le Wowo national, il est très bandit. Ndika, lui, il est plutôt calme. Ah, ça, c'est bien. C'est ça, on dit nous, là. C'est notre canne. Si on veut, c'est notre petit frère qui marque pour les voisins. Vraiment mauvais, vous, là. On dit, en vrai, mais vous n'êtes pas marqué. C'est nous, on a marqué pour vous. Et j'ai aimé le petit, là. Il a marqué, n'a pas voulu célébrer. Franchement, le sang ivoirien, là, ça ne trahit pas, en fait. La fille, j'ai été fière de la Côte d'Ivoire. Devant mes amis avec qui j'ai vécu à Londres, j'ai une fierté de dire que je suis rentrée en Côte d'Ivoire et j'ai pu m'installer. Et la Côte d'Ivoire m'a ouvert ses portes. Et que ceux qui sont encore restés là-bas, là, c'est comme si c'était un appel pour eux pour dire rentrer. Vous avez vu, non? Vous étiez rentrés depuis là. La Côte d'Ivoire est le pays le plus doux. C'est indiscutable. Il y a rien, même, indiscutable. Et puis je pense qu'il y a beaucoup d'étrangers qui ont décidé d'investir ici, de travailler ici. Je connais des personnes qui ont acheté des maisons ici, qui veulent maintenant s'installer ici, c'est-à-dire au moins faire la navette, avoir un pied ici, quoi, parce qu'ils savent que ce sont les prochains États-Unis, en fait. On est déjà... Si tu n'es pas américain, il faut être ivoirien. Et parce qu'au moins, chaque Ivoirien a au moins une place au paradis. Non, mais c'est là même qu'on a su qu'il y a beaucoup d'hôtels, même 4 étoiles en Côte d'Ivoire. Il y en a, hein? Il y a des hôtels même cachés dans les mouvements des villas, mais tu n'as pas en drap. Ouais. Mais dans le couple, là, tout a été découvert. Hein. Nous, on voyait les hôtels, les renommés, mais il y a des hôtels dans des coins pas possibles. Même à Beverly Hills, il y a des endroits où tu rentres. Mais ça a été, pour l'immobilier, ça a été un boom aussi, parce que
toutes les locations saisonnières, c'était, on appelle, moi je me rappelle encore avec une de mes collègues, un Nigérian qui a pris une maison pour 1 mois. Il a payé cash, en liquide. Vraiment, c'est-à-dire qu'il y avait de la demande tout le temps et on n'arrivait pas à satisfaire tout le monde. Je suis partie à la baie des Mialais pour aller présenter l'événement. Il arrive, toutes les chambres sont prises. J'ai dit, pourquoi nous, on est de la canne? Depuis ça a commencé, les étrangers, d'autres sont venus loger là-bas. Ils prennent un bateau, ils descendent en billetterie, ils ont réel leur foot et puis ils reviennent. Surtout à l'ouverture et à la fermeture. Alors moi, il y a une chose qui me réjouit. Quand la canne est finie, c'est bien, on a bien parlé. Mais il y a un truc, je vais être un peu méchante quand même. Ceux qui faisaient malin, vous travaillez dans les coins où on donne ticket là. C'est bien fait pour vous. Votre contrat est fini. Canne, c'est fini, non? On va vous voir ici maintenant. Quand on va ça, vous ne répondez pas. Vous êtes dans un coin où il y a ticket, À cause des tickets, vous avez fait malin. Les gens, à cause des tickets, vous ne répondez pas vite au message. On envoie un message, tu réponds le soir. Oui, c'est comment l'instant? En fait, il n'y a pas de ticket, hein. T'es avec qui? Non, mais écoute, ça, c'est le gros coup de gueule, en fait, les problèmes c'est le gros coup de gueule. Ils ont construit une J'en ai eu même à faire les frais aussi, même pour partir à l'inauguration. J'ai vécu une mésaventure. Je n'en parlerai pas forcément, mais... ça a été quand même... ça a été énervant. C'est un gros coup de gueule. Voilà, ça a été énervant. C'était vraiment, c'était pas possible. C'était du n'importe quoi, le côté ticket. Ouais. Alors, il y a une belle chose, justement, qu'on a remarqué aussi pour la cérémonie de clôture, c'est l'Orchestre Philharmonique des Enfants d'Odienné. Ouais. C'était trop bien. Et je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Maître Camara, le ministre de l'Emploi actuel. Mais vraiment, c'est lui qui a formé ces enfants, qui a eu l'idée de faire ça. Ils ont déjà chanté une fois pour l'indépendance. Et là, maintenant, ils chantent pour la cérémonie de clôture. On va se dire au revoir, justement, sur ça, sur cette belle note des enfants d'Odienné. Et merci au Maroc. Ouais. Avec Double Millionnaire.